Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à l'émission. Alors aujourd'hui, je reçois le réalisateur du film Seul qui s'appelle Paul Thom. Bonjour, bienvenue parmi nous. Salut! Alors, on sait, là, on approche la semaine québécoise des rencontres interculturelles et en Gaspésie, dans l'est du Québec, votre film va être diffusé, va faire une tournée des salles dans la région. Donc, dites-moi tout d'abord, de quel sujet traite ce film? Bien, Seul, ça raconte le parcours de 3 enfants qui ont dû quitter leur pays pour arriver au Canada. C'est des enfants qui sont arrivés seuls sans leurs parents. Donc, qui ont fait tout le parcours sans repère, en solitaire, qui ont dû quitter pour des raisons humanitaires, de guerre ou de peur. Ils ont fui leur pays pour arriver ici. Et ici, ils sont retrouvés complètement démunis et face à eux-mêmes. Donc, c'est le parcours quand même lumineux, parce que c'est un choix, nous, de choisir des parcours comme ça de réussite de 3 jeunes qui font face à diverses épreuves, dont le fait d'être séparés de leurs parents. Mes parents m'ont montré les camions, ils ont dit c'est là que tu te caches. Entre les boîtes, on a fait babain avec mes parents jusqu'à temps que la porte est fermée. J'avais juste 14 ans. J'avais 16 ans. On a dit à personne qu'on quittait. On avait confiance à personne. We had to find ways, because I would either go to prison or I would be killed. I was 17. I would leave everything behind, but I would have never imagined not being with my mom. Donc, on parle d'un sujet quand même assez profond. Est-ce que c'est inspiré d'histoires vraies? Effectivement, c'est un documentaire, donc on est vraiment avec des vrais personnages qui ont vécu tout ce parcours-là. Il faut savoir qu'à chaque année, au Canada, il y en a 400 enfants qui arrivent ici, des mineurs non accompagnés, c'est comme ça qu'on les appelle, qui arrivent à la frontière, soit terrestre ou soit à l'aéroport, peu importe, qui demandent asile parce que les parents les ont envoyés pour qu'ils puissent avoir une meilleure vie ici. Qu'est-ce qui vous a incité, là, comme réalisateur, à produire un documentaire sur ce sujet-là? J'ai toujours été touché par les histoires d'immigration, moi-même étant fils d'immigrants, moi-même qui a vécu cette vie de réfugié-là, qui est arrivé ici au Québec à l'âge d'1 an et demi. Puis, durant tout mon parcours, j'ai voulu raconter des histoires d'immigrants, des histoires qu'on n'entend pas assez parler, je pense. Puis j'ai eu la chance ensuite de faire un film avec des jeunes nouveaux arrivants, un film qui s'appelle Bagage, qui avait tourné aussi en Gaspésie il y a 4 ans. Et je pense que quand on m'a approché, parce que c'est pas mon idée originale seule, quand on m'a approché pour faire ce film-là, il y avait cette composante-là d'immigration, mais encore plus poignante, plus triste avec le fait que ce soit des enfants désarmés là, qui arrivent ici sans leurs parents. Ça m'a vraiment beaucoup touché. Puis, je pense que l'immigration, on en entend beaucoup parler depuis quelques années. Pour certaines personnes, c'est plus un concept flou que d'autres choses. C'est plus un sujet de discussion plutôt que des histoires humaines. Donc, moi, ce que je veux amener avec mon équipe, c'est des visages, donc des vécus personnels qui font en sorte qu'on est capable d'être touché par ce phénomène-là, que derrière ce phénomène-là, il y a des êtres humains qui veulent la même chose que nous, vivre en paix. Exactement, parce que, bon, l'immigration, des fois, on va en parler comme étant, bon, quelqu'un qui dit « Où est-ce que j'aimerais vivre sur la planète? » et puis, finalement, qui décide de faire une demande pour déménager. Mais là, on parle vraiment de gens qui se sont retrouvés dans une situation où c'était nécessaire pour eux, là. Exactement, ils n'ont pas choisi, c'est des enfants, donc ils subissent, entre guillemets, la décision de leurs parents. Et c'est ça qui est dramatique, c'est ça que... Moi, j'appelle ça une enfance interrompue, une enfance brisée. Il n'y a aucun enfant dans le monde qui est supposé de vivre ça, un déracinement de la sorte. Là, j'ai paniqué. Qu'est-ce que j'ai fait ici? Qui va faire à manger pour moi? Si je tombe malade, qui va s'occuper de moi? J'ai pleuré toute la nuit.
quand l'avion commençait à atterrir à Ottawa. Je peux même pas décrire combien j'étais heureux. C'était comme si j'étais au ciel. Oui, Monsieur Dacosta. Mon Dieu. Salut Archine. Je m'en souviens de tout ce que mes parents ont fait pour que je sois à cette journée-là. Je vais essayer de leur faire fier. J'ai travaillé 3 jobs, puis j'ai travaillé la fin de semaine pendant mes 3 ans. Home is where I feel free. If I am free and safe, then I am home. C'est une victoire, non seulement pour moi, mais pour tous les jeunes. C'est une démonstration que tout est possible. Exactement. Donc, on parle vraiment d'un autre visage de l'immigration. Vous allez faire une tournée dans l'Est du Québec avec ce film-là entre le 2 et le 13 novembre dans le cadre de la Semaine québécoise des rencontres interculturelles. Qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre, partager dans l'Est du Québec sur cette réalité-là? Qu'est-ce qu'on va... on parle de rencontre, mais c'est ça. Ce film-là invite à la rencontre de l'autre, à la rencontre de gens qui vivent des deuils, qui vivent la reconstruction, des thématiques que n'importe qui a le moindrement le cœur ouvert va vivre dans sa vie. Donc, c'est une rencontre de l'autre, c'est une rencontre de soi-même aussi, de nous en tant que société d'accueil, comme quoi on est chanceux de vivre dans un pays comme le nôtre, dans un territoire vaste, en paix. Donc, on a ce devoir-là d'hospitalité, de bien accueillir. On va rencontrer aussi le meilleur de nous, parce que dans le film, il y a aussi des personnages qui viennent en aide à ces enfants-là. Donc, ces personnages-là, ça peut être nous aussi. Donc, ça met la lumière sur la possibilité d'être bon envers l'autre. Donc, c'est ça, c'est un film de rencontre du meilleur de nous. Parfait. Puis, en parlant de rencontres, vous aussi, vous allez suivre votre film en tournée et aller à la rencontre du public. Donc, comment ça va se passer? Il va y avoir des moments pour échanger? Exactement. Je vais venir en tout début présenter, mettre en contexte un peu le film. Le film va partir. Puis ensuite, à la fin, il y a toujours un 15, 20, des fois 30 minutes de discussion. J'ai des très bons souvenirs de ma tournée avec mon précédent film Bagage autour de la Gaspésie. Puis c'est ça, on parle de rencontres. Donc c'est ça, moi, je dis souvent qu'on fait des films pour être vus, mais on fait aussi des films pour pouvoir rencontrer le public, puis échanger, puis donner un sens à ce qu'on fait. Donc, vous avez justement déjà fait une tournée en Gaspésie, vous avez échangé avec les gens de la région. On sait que dans l'Est du Québec, en fait, en région éloignée, les gens sont parfois moins familiers avec des situations d'immigration. En fait, il y en a, mais il y en a beaucoup moins chez nous. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'avoir des échanges là-dessus, justement? Oui, mais je me rappelle beaucoup dans les écoles. Je me rappelle, les jeunes ne sont pas très... ils n'ont pas tant de contact avec l'immigration, mais quand on abordait les thèmes du départ, de l'enfance, du déchirement, ces enfants-là pouvaient comprendre parce que eux aussi ont été... il y a des enfants dans Gaspésie qui ont dû déménager d'une ville à l'autre, qui ont dû laisser en arrière des amis, un peu de famille, parce que les parents ont décidé d'aller ailleurs. Donc, je pense que c'est ça, c'est le thème de tout ce qui est intime, tout ce qui est précieux, qui fait en sorte qu'on est capable de se rassembler, de faire des ponts entre nous. Donc, je pense que c'est ça l'humanité. On a beau être différents, il y a quand même des choses internes qui vibrent à l'unisson. Exactement, on est des humains, puis ça reste universel. Oui. Exactement. Très bien. Donc, en fait, du 2 novembre au 13 novembre, vous allez passer par Montjoly, par Matane, Amqui, Sainte-Anne-des-Monts, Gaspé, Chandler, Matapédia, New Richmond et la Pocatière aussi, qui est plutôt dans le Bas-Saint-Laurent. Donc, ça fait beaucoup d'arrêts sur la route. Vous allez également dans quelques écoles. Je vous souhaite une excellente tournée. Puis, merci beaucoup pour cet entretien. Merci beaucoup. J'ai bien hâte d'aller vous rencontrer. Merci.